La team, nouvelle vidéo corner direct sur les 5 raisons du fiasco français en Coupe d'Europe. Élimination dernièrement de Rennes, Nantes, bien sûr du Paris Saint-Germain, si ce n'est encore de Monaco. On va y revenir. On va essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc je ne veux pas entendre qu'il n'y a pas de talent en Ligue 1, il y en a. Dire que la Ligue 1 est nulle, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer le débat. Mais il faut analyser cet échec. Le premier point, selon moi, il faut privilégier la formation et donner sa chance aux jeunes. Il y en a marre que les jeunes français partent à l'étranger pour réussir. On a un vivier dans ce pays. On est aussi champion du monde en 2018. On fait une finale en 2022. Ce n'est pas pour rien. Donc vous me direz que les salaires sont plus attrayants à l'étranger. Peut-être. Mais il faut donner leur chance aux jeunes. Ils veulent juste du temps de jeu. On va le prendre sur ces exemples. En Bundesliga, comment se fait-ce que Mukiele, Moussa Diaby, Nkunku, Thuram, Coman à l'époque puissent aller jouer pour certains dans des clubs secondaires? Je parle de Francfort, Mönchengladbach, qui n'a rien à envier, selon moi, à un Olympique de Marseille, à un Lille, à un Rennes. L'exemple type avec Ibrahima Konaté, joueur de Liverpool, qui jouait à Sochaux-Montbéliard. Pas un club français ne s'est mis sur lui. Résultat, il est parti, vous le voyez, à Leipzig. Aujourd'hui, il en vaut 35. Le deuxième point, du physique. C'est uniquement ce critère que recherchent chez les joueurs, les coachs et les staffs de Ligue 1. Il faut plus de technique. On a besoin d'avoir de joueurs de ballon. Il faut pouvoir donner la chance à des joueurs peut-être plus petits, moins costauds, mais qui donnent une touche pour passer ce palier important des quarts, des demi. On va jouer les meilleures équipes en Coupe d'Europe. Donc à la fin, pour arriver potentiellement en une demi ou une finale, il faut pouvoir faire la différence. Et le physique ne rentre plus. Je pense à Monaco encore cette saison, Ben Seguir, qui a été pour moi le meilleur monégasque. Il fait 1m50. Je parle aussi à Marseille, Sanchez, qui est impressionnant, bon niveau international, mais Sanchez, il est haut comme 3 pommes. Donc voilà, c'est important, donner la priorité, même dans le football amateur, à des joueurs peut-être moins costauds, mais plus techniques. Troisième point, le manque de rythme. Les joueurs de Ligue 1 ne tiennent pas 90 minutes en Coupe d'Europe. Quand le niveau s'élève et la pression augmente, on n'arrive pas à tenir 90 minutes. Et ça s'explique de moi par deux choses. La première, peut-être la préparation athlétique physique qui est à revoir. Est-ce que aussi nos préparateurs physiques sont assez performants comparés à d'autres championnats? Et la deuxième raison, elle est très importante, c'est l'arbitrage en Ligue 1. On a un arbitrage qui siffle trop de fautes. Quand les joueurs arrivent en Coupe d'Europe, ils ne sont pas prêts. Souvent, les arbitres laissent l'avantage et du coup, le jeu est moins haché. Résultat, ils n'arrivent pas à tenir la cadence des matchs. On va le voir même sur la vidéo, c'est flagrant. Le PSG contre le Bayern de Munich, ça tombe sur Verratti, mais ça pourrait tomber sur n'importe qui. Sur les deux pertes de balles, ils s'attendent à ce que l'arbitre siffle. Ils lèvent les mains. Mais je suis persuadé que ces contacts en Ligue 1 seraient sifflés. Donc s'il vous plaît, que la Ligue et l'arbitrage travaillent ensemble pour le bien de tous. Quatrième point, c'est la mentalité générale des clubs français. C'est une mentalité, excusez-moi du peu, de loser. On est en huitième, on est en quart, c'est super. Mais donnez-vous les moyens d'aller chercher une demi, d'aller chercher une finale. Ayez ce petit plus, cette grinta qui va tirer tout le groupe vers le haut. Il est là le problème. Sans parler aussi dans la mentalité du fait que dès qu'un club se fait éliminer, ça tiraille à tout va, que ce soit les supporters, que ce soit les présidents, au lieu d'amener vraiment une communion comme on peut le voir dans d'autres pays, ça c'est important. Donc mentalité loser et je dirais même parfois d'arrogant. Il faut comprendre que les clubs de Ligue 1 sont outsiders en Coupe d'Europe. Donc il faut aussi peut-être arrêter à un moment donné de surcoter par exemple le PSG. Calme, humilité, c'est des maîtres mots. Je pense que dans la mentalité, on doit travailler dessus. Cinquième et dernier point, les raisons du fiasco français, en partie, on le doit aussi aux médias. Donc c'est peut-être dur à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un mauvais mood ambiant autour des médias et de la communication avec les clubs. C'est youpi, dès que ça gagne, c'est la fête à la saucisse. Mais par contre, dès qu'ils perdent, ils sont nuls, ils n'ont pas le niveau,
ils n'ont rien à faire là. À un moment donné, il faut que les médias tirent aussi dans le sens des équipes. Donc oui, je comprends, on cherche le buzz, on a besoin de vendre plus de journaux, mais on ne peut pas continuer comme ça. Les médias, à un moment donné, doivent aussi tendre la main au club et aller chercher ensemble des titres. Exemple concret, l'OGC Nice. Bon, ils travaillent bien, c'est sûr, mais pourquoi l'OGC Nice est le dernier club français en Coupe d'Europe? Ils n'ont pas eu la lumière sur eux, ils n'ont pas eu la pression. Ils étaient sur une série de mauvais résultats, ils ont travaillé dans l'ombre, et finalement aujourd'hui on se rend compte que Nice va peut-être sauver l'indice UEFA. Et bizarrement Nice, dans cette petite bulle, dans ce petit cocon, ils ont pu travailler sereinement, et on voit aujourd'hui qu'ils sont en quart de finale de Conference League. À voir maintenant si Nice, avec toute cette pression autour du club, va être capable d'aller plus loin. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était les 5 raisons du fiasco français en Coupe d'Europe.